Radio Pluriel. Nous sommes toujours en direct de la 23e édition du Mondial des métiers, les 15h pile en tout cas, et nous recevons dans le cadre de ce mondial justement M. Bénézé qui va nous parler de syndicat justement de la restauration collective, et Jean-Luc Saber. Monsieur Bénézé, bonjour. Bonjour. Le SRNC est ce qu'on appelle une organisation professionnelle du secteur de la restauration collective. Tout à fait, le secteur de la restauration collective concédée, c'est-à-dire que le SNRC représente les sociétés de restauration collective auxquelles les collectivités délèguent le soin de préparer, de confectionner les repas pour leurs convives. Sodexo, Elior, Eurest, Milliard Repas, Restauration, Sogérès. Absolument. Quelle est la finalité de votre présence sur le Mondial des métiers? Je vous ai, si je me souviens bien, croisé l'année dernière. Oui. Apprécié avec délectation les plateaux, enfin les préparations faites par des jeunes qui travaillent dans votre secteur. Tout à fait. Nous avons des apprentis qui sont là, donc nous sommes en partenariat avec des centres d'apprentissage. Et le but de notre présence sur ce Mondial des métiers, c'est de faire connaître les métiers de la restauration collective, qui sont souvent des métiers méconnus, qui ont quelquefois une mauvaise image, alors qu'en fait ce sont des métiers de passion et pour lesquels nous espérons recevoir des candidats qui sont effectivement passionnés par ce métier, par la volonté de satisfaire les convives qu'ils servent tous les jours, ce qui est quand même un challenge très difficile à relever. Oui, ce qui est difficile, je suppose, c'est de préparer des mets appétissants, souvent pour des publics qui perdent de l'appétit. Je pense aux personnes âgées dans des institutions ou dans des restaurants qui leur sont réservés ou qui commencent à être atteintes de dénutrition. Il y a un problème de qualité organoleptique de vos préparations. Il y a certaines, alors je ne sais pas si ça a évolué, mais il y a peut-être certaines spécialités que vous ne pouvez pas faire dans toutes les conditions, parce que vous avez des cuisiniers sur le site, la liaison froide et la liaison chaude. Oui, alors il y a de moins en moins de liaisons chaudes pour des questions sanitaires, de sécurité sanitaire des aliments. Mais j'allais dire que chaque segment de population que nous nourrissons, que ça soit à l'école, dans les entreprises, les administrations, les établissements de santé que sont les cliniques, les hôpitaux ou les maisons de retraite, chaque segment a sa particularité. Dans le secteur scolaire notamment, il faut respecter l'équilibre nutritionnel pour que les enfants puissent se développer convenablement. Et donc nous veillons également à avoir un rôle éducatif dans ce secteur pour leur apprendre quelque part à manger de tout, ne serait-ce qu'un peu et au moins goûter. Dans le monde de l'entreprise, là aussi nous nous efforçons de fournir aux convives la possibilité d'avoir des repas équilibrés sur le plan nutritionnel et qu'ils ne soient pas tous les jours systématiquement accros du steak frites, même si ça a des vertus. Et puis, en fait, vous le soulignez, dans le secteur hospitalier, se pose le problème de la dénutrition, parce qu'il y a une perte d'appétit de la part d'un certain nombre de convives de ce secteur. Et nous nous efforçons, dans les différentes sociétés, de concevoir des menus qui soient attractifs sur le plan gustatif, sur le plan organoleptique, pour que ces personnes aient envie de consommer ce que nous leur préparons. Et ils ne peuvent pas perdre de vue qu'en matière de restauration, un des premiers critères à prendre en compte, c'est l'aspect visuel. Parce que lorsque vous êtes hospitalisé, par exemple, le premier contact que vous allez avoir avec le repas, ça va être la vue. Comment le repas va-t-il être préparé, présenté? Et donc, la présentation dans des barquettes operculées a tendance maintenant à disparaître au profit d'une présentation à l'assiette, de façon à permettre aux convives d'avoir déjà envie de goûter ce qu'on lui sert. Les personnels que vous employez, vous avez parlé d'apprentissage, quel est le niveau de recrutement? C'est à la sortie d'une formation spécialisée du type CAP ou la filière de l'apprentissage qui peut conduire éventuellement au bac pro, ou bien y a-t-il des cursus de formation interne à vos différentes entreprises adhérentes? Alors les deux, c'est-à-dire que nous avons du recrutement qui se fait à la sortie des écoles, que ce soit par la filière de formation traditionnelle ou par la filière apprentissage, mais avec une nette préférence pour un jeune qui a obtenu son diplôme par l'apprentissage, et également après des formations internes qui donnent lieu à délivrance de certificats de qualification professionnelle inscrits au RNCP, qui permettent donc aux
personnes qui sont titulaires de ces CQP de postuler éventuellement dans d'autres sociétés. Les postes pour lesquels nous recrutons sont essentiellement les postes de la filière cuisine. On commence au commis de cuisine jusqu'au chef gérant. Et la caractéristique des sociétés de restauration collective, c'est que grâce à la formation interne, nous proposons à nos salariés d'évoluer dans nos sociétés et de gravir les échelons tout au long de leur carrière professionnelle. Chef de produit, par exemple, chargé d'affaires, tout à fait. Responsable régional. Nous avons des responsables régionaux, des directeurs d'établissement qui ont commencé comme simples employés de restauration. Et il y a aussi une porosité entre le secteur de la restauration traditionnelle, commerciale, et celui de la restauration collective. Oui. Certains diplômes sont communs aux deux, enfin permettent de travailler. Oui, tout à fait. Quand vous avez un CAP de cuisine, vous êtes cuisinier. Donc vous êtes capable d'œuvrer aussi bien en restauration traditionnelle qu'en restauration de collectivité. Et nous constatons que nous avons un certain nombre de cuisiniers qui viennent de la restauration traditionnelle vers la restauration collective pour des questions, j'allais dire, d'organisation de la vie familiale. D'horaire. Et il faut bien reconnaître qu'en restauration de collectivité, nous n'avons pas le quart de touristes qui arrivent à 22h le soir et qu'il faut servir. Donc on a des horaires qui sont programmés. Si vous êtes cuisinier dans un restaurant d'entreprise, vous savez que vous allez travailler du lundi au vendredi pour le repas du midi, donc vous allez commencer de bonne heure le matin pour réceptionner les marchandises, mais à 15h de l'après-midi, vous allez terminer votre journée. Si vous êtes dans le secteur hospitalier, santé, médico-social, vous savez que vous travaillez 7 jours sur 7, mais les plannings sont faits suffisamment longtemps à l'avance pour que si vous avez besoin d'un week-end, vous puissiez permuter avec un collègue. Et quelles sont les qualités sur lesquelles vous insistez particulièrement au niveau du recrutement et peut-être aussi pendant toute la carrière? Qu'est-ce qui est vraiment primordial pour réussir dans ce secteur et gravir les échelons en évoluant vers d'autres spécialités, d'autres fiches de poste? Alors, j'allais dire, pour parler d'une façon peut-être un peu crue, il faut en vouloir. Il faut en vouloir et il faut aussi avoir envie de faire plaisir. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en restauration collective, nos cuisiniers servent tous les jours les mêmes personnes, à la différence de la restauration commerciale. Donc, en restauration commerciale, vous avez une carte avec un plat du jour. En restauration collective, vous avez des plats du jour, j'allais dire standards, que sont le steak frites ou le jambon salade qu'on retrouve tous les jours. Mais à côté de ça, vous avez dans un restaurant d'une certaine importance, notamment dans le secteur de l'entreprise, vous allez avoir 5 entrées, 5 plats, 5 desserts différents tous les jours de la semaine. Et il ne s'agit pas que tous les mardis, ce soit le même menu qui revienne. Donc le challenge pour nos cuisiniers de restauration collective est très important et plus complexe à relever que le cuisinier de restauration traditionnelle. Les contraintes de type diététique ou confessionnel sont aussi intégrées dans l'organisation de ces... Alors, elles sont intégrées et nos cuisiniers sont aidés par des nutritionnistes et des diététiciennes. Je le mets au féminin parce que c'est quand même féminin. Ce sont des métiers essentiellement féminins, bien qu'il y ait des hommes aussi, donc je précise que c'est aussi bien masculin que féminin, et qui leur permettent justement de concevoir des repas qui soient équilibrés, qui soient variés et qui puissent correspondre aux différents publics auxquels ils s'adressent. C'est-à-dire qu'on ne va pas évidemment faire les mêmes repas dans une école que dans une maison de retraite ou dans un hôpital. La maîtrise de la qualité de l'hygiène, la méthode HACCP, par exemple, la chaîne du froid, tout ça, ça fait partie des bases du métier? Ça fait partie des bases, ce sont des prérequis. J'allais dire que maintenant, on n'évoque même plus, si vous voulez, l'HACCP. C'est évident. HACCP, c'est Hazard Analysis Control Point. Absolument, merci. Non, mais les deux, c'est Critical Control Point. Donc c'est une méthode d'autocontrôle qui permet... Tout à fait. Mais maintenant, c'est quelque chose qui, depuis presque une vingtaine d'années, est rentré dans les mœurs. C'est évident pour tout le monde que cette méthode doit être utilisée par tout le monde. Pour avoir fréquenté des établissements qui étaient gérés par ou approvisionnés par des sociétés de votre secteur professionnel, j'ai remarqué que dans les grandes occasions,
le prestataire de restauration collective était capable de sortir le grand jeu et de préparer des repas de gala, des repas exceptionnels. Ah, mais tout à fait. Avec aussi un peu le rituel qu'on trouve et l'organisation qu'on trouve dans la restauration traditionnelle, les maîtres d'hôtel, les chefs de rang, tout ça, ça fait partie aussi de la panoplie du métier. Tout à fait. Nous sommes restaurateurs. Il ne faut pas le perdre de vue. Et j'ai pour habitude de dire que si nos clients nous demandent de servir du homard tous les vendredis, on sait le faire. Pas à 2 € dans l'assiette. Mais techniquement et logistiquement parlant, on sait le faire. C'est-à-dire qu'on sait s'approvisionner pour offrir un tel type de prestation. Et préparer un repas d'exception avec des maîtres d'hôtel, avec du service à table, avec des sommeliers, on sait le faire et on a le personnel pour le faire. Le personnel qualifié que l'on a en permanence. Hormis votre présence sur le Mondial des métiers, M. Bénézet, comment les entreprises du secteur de la restauration collective recrutent-elles, vont-elles au-devant des candidats potentiels? Elles partent des relations avec les écoles professionnelles? Oui, alors elles participent pour la plupart d'entre elles aux différents salons emploi formation qui sont organisés par les centres de formation des apprentis. Elles participent aux différents forums organisés dans les régions en vue justement de permettre des recrutements, et elles ont leur réseau, elles ont sur leur site internet toutes les offres d'emploi qu'elles proposent, généralement classées par région, par métier et par attente, on va dire. Dernier point, qui concerne le droit du travail. Lorsque une société perd un marché d'un établissement, d'une collectivité, est-ce que le personnel doit être repris par le concurrent qui a repris le marché? Tout à fait, c'est l'article L1224 du Code du travail. C'est la succession d'employeurs et c'est effectivement l'obligation pour celui qui récupère le marché de prendre le personnel avec, sauf l'encadrement. Sauf l'encadrement. Ça permet les gens qui ont déjà grimpé dans la hiérarchie. Oui, puis on peut aussi concevoir, si vous voulez, que si un site change de prestataire, l'encadrement est en partie responsable de ce que l'on peut, de ce que celui qui perd peut considérer comme étant un échec. Donc on peut difficilement demander au repreneur de conserver l'équipe qui est conduite à l'origine. Je mets le terme échec, les termes échec entre guillemets évidemment, puisqu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte dans le changement de prestataire en restauration collective, mais le fait est là. Très bien. Eh bien, merci M. Bénézet. Je pense que les auditeurs de Radio Pluriel et tous les visiteurs du Salon mondial des métiers ont été très intéressés par les perspectives ouvertes dans ce secteur professionnel qu'est la restauration collective. Merci à vous et nous sommes prêts à les recevoir sur le stand B39.